Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous montrer une création en particulier. Donc normalement vous avez déjà vu mon scrap update et aujourd'hui je vais vous présenter du coup la boîte à souvenirs bébé que j'ai réalisée pour un couple d'amis. Donc je vais d'abord vous dire, j'ai utilisé la collection de papier de chez FDeco, voilà. J'ai utilisé surtout deux petits blocs, 20 par 20 et quelques pages 30,5 par 30,5, voilà. Donc la boîte se présente comme ceci. Au-dessus, j'ai donc découpé avec ma Big Shot et mes dies alphabet des lettres pour écrire ma boîte à souvenirs. J'ai mis du glossy accent pour que ça brille un peu, voilà. Donc la boîte, je vous l'avais dit, elle fait 20 cm sur 22,5 et elle fait 6 de profondeur. Les côtés sont décorés, voilà. Et je vais vous montrer l'intérieur. Donc elle est aimantée, mais quand je vais l'offrir, je vais aussi également mettre du ruban rose. Je vais essayer de trouver ça la prochaine fois que je vais faire les courses. Donc quand on l'ouvre, ça se présente comme ceci. Donc hop, je vais vous montrer ici. J'ai rajouté une petite fenêtre pour y glisser une photo, voilà, de la petite fille. Donc je pense écrire son prénom aussi, mais bon bah pour l'instant elle est pas née, donc je ne peux pas écrire son prénom. Donc à l'intérieur, voilà, ça se présente comme ceci. Il y aura aussi une carte que je n'ai pas encore réalisée. Vous avez une enveloppe. À l'intérieur, j'ai mis des die cuts, j'ai mis des tamponnages, mon premier anniversaire, mon premier sourire, etc. Si la maman veut agrémenter le mini-album, voilà. J'ai réalisé 4 boîtes qui font 5 cm par 5 cm. Ici j'ai mis les étiquettes où j'ai tamponné avec la planche de tampon bébé de chez Miss Créa. Donc ça au pire je vous le mettrai le lien dans la barre d'infos. Je l'avais acheté chez La Fourmi Créative. Donc là il y a mon bracelet de maternité, ma première mèche de cheveux, mes petits trésors et ma première tétine. Alors sachez que la première tétine, le tampon, n'existe pas. Avec tous les tampons, j'ai réussi à faire ce tampon. Voilà, j'ai tamponné ma première, puis après j'ai tamponné le tête, le I tout seul, le M tout seul et le E tout seul avec tous les tampons et je suis arrivée à faire ce que je voulais. Donc je suis ravie. Donc là ce sont des petites boîtes voilà, en carton, en papier quoi. Hop, avec un petit rappel du papier extérieur à l'intérieur. Voilà, comme ça on garde des petits souvenirs. Et puis ici vous avez le mini-album. Donc j'ai fourni un stylo, vous le reconnaîtrez, c'est un stylo de chez Action. Hop, je vais pousser tout ça. Alors, voici le mini-album, il se présente comme ceci. Alors je ne me rappelle plus les dimensions, une règle pour vous dire. Il fait 14 cm sur 20, voilà. Donc j'ai utilisé, donc, comme je vous disais, les papiers de la collection My Little Baby Girl de chez FDeco. J'ai fait la reliure, hop, je bug. J'ai fait la reliure, hop, avec ma Binditol, voilà. Ici j'ai mis des die cuts de la collection, des chipboards de la collection, j'ai mis du glossy accent dessus, voilà. À l'arrière, nous avons la fermeture avec l'élastique, un petit die cut pour rappeler un body de bébé et puis ma signature, voilà. Et quand on l'ouvre, les pages sont très très simples, voilà. J'ai mis une place photo, je pense j'expliquerai à la maman pour mettre une photo de sa famille, enfin de la maman et du papa, vous voyez, pour commencer. Et ensuite, on commence avec des photos de bébé. Ici, à chaque fois qu'il y a une petite ficelle, en fait, ça cache un tag pour pouvoir faire du journaling. Hop, voilà. Donc, vous avez des pages, voilà, des petits trucs. Et ensuite, j'ai rajouté des petites bannières avec 1, 2 jusqu'à 12 pour faire une photo par mois de la petite fille. Voilà. Toujours, hein, les tags qui sont présents. Voilà, je vais vous montrer un petit peu.
Alors j'ai collé, ce sont pour des photos 10 par 15, mais on peut, ici, vous voyez, c'est pas collé dessous, hein, c'est pour, on peut glisser la photo, vous voyez. Voilà, là aussi, là aussi, là aussi, comme ceci, tout passe, hein. Si ça déborde sur l'emplacement photo, ce n'est pas grave, ça se cale, vous voyez, hop, on peut passer, là aussi, ici aussi. Voilà, et maintenant là les tags sont en haut, hop, au lieu d'être sur le côté. J'avais envie de changer, me demandez pas pourquoi. Ici vous voyez, vous pouvez glisser normalement la photo, voilà, en dessous, ça fonctionne. Ici pareil, hop. Voilà, ici j'ai volontairement collé plus haut. Bon. Voilà, c'est très simple. Voilà, si la maman veut rajouter des petits trucs, elle rajoutera. Et donc, on peut glisser un petit peu de journaling derrière. Hop! Et voilà. Donc, c'est un album bébé très classique et je pense que, j'espère, que ce petit cadeau fait main fera plaisir à notre couple d'amis. Voilà, hop. Et donc tout rentre bien dans la boîte. Hein, en même temps, j'ai essayé de calculer pour. Hein. Hop, donc l'idée n'est pas de moi, hein, c'est sur le groupe de F-Déco. J'ai vu une dame qui avait fait ça pour la naissance de son petit-fils. Et ça m'a donné une très chouette idée pour réaliser ma boîte à moi. Donc voilà, hop. Voilà, c'était la petite présentation de ma petite boîte à souvenirs. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous si vous avez déjà réalisé des petites boîtes comme ça, des petites boîtes souvenirs, etc. Voilà, j'ai pas vu beaucoup de tutos, donc au cas où, si vous en voulez un, n'hésitez pas à me le demander. J'essaierai de le faire. Et ben voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, scrapez bien. Ciao ciao!